Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau numéro de Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui je me trouve en Normandie, à Gravigny, juste à côté d'Évreux, et nous allons découvrir ensemble le réseau Domevi. C'est parti. Domevi, c'est le réseau numéro 1 de l'accompagnement de domicile en France. 60 agences qui font de l'accompagnement de A à Z. Et aujourd'hui nous allons découvrir deux franchisés, Rudy et Guillaume, qui nous attendent. Bonjour. Bonjour Florent. Bonjour Florent. Enchanté. Qui est Rudy? Qui est C'est moi Guillaume? Rudy. Oui, moi Guillaume. Ok, très bien. On va Bienvenue passer- chez Domevi. Ouais, merci beaucoup. La journée, on la passe ensemble Bah écoute, avec grand plaisir. et on va découvrir ce que vous faites au quotidien chez Domevi. Très bien. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est que t'enlèves pas ton manteau et puis on part directement sur un chantier. On commence la journée comme ça. Je suis paré, je suis en tenue. Allez, c'est parti. Bon, on a fait un petit peu de chemin. Oui. On a fait quoi? Une quarantaine de minutes de voiture. Oui, On a 40 même minutes. pris le bac. Exactement. Voilà. C'est beau, ça. C'était, on a passé le bac. On a passé la Seine. Tout à fait. Avec le bac. Ok. Voilà. Et donc, nous voici déjà chez des clients chez lesquels vous faites un chantier. Tout à fait. Ouais. C'est quel style de chantier? Alors, on refait une salle de bain Ouais. puisque la personne est en perte de mobilité. Ouais. Donc, on a besoin d'une salle de bain sécurisée. Donc, aucun risque de chute, pas de dérapage, pas de problème qui puisse derrière lui apporter une gêne dans son quotidien. Et je vois qu'on n'a pas perdu de temps aujourd'hui, directement arrivé et aussititôt on est sur un chantier. Exactement. Ça représente un petit peu votre quotidien. Ah ben c'est notre quotidien, le notre suivi de quotidien. chantier. Voilà, c'est ça, c'est les chantiers, les rendez-vous bénéficiaires, tout l'administratif. On aide également les bénéficiaires à créer leur dossier dans le cadre de subventions. Ouais. Donc c'est notre quotidien. Il y a pas mal de subventions à demander. Oui, alors Ouais. en fonction des revenus et en fonction de la typologie de certains bénéficiaires, on peut demander des subventions effectivement. Donc vous mettez à table avec eux et vous les aidez à Exactement. remplir le Exactement. dossier. Voilà, Ça on doit regarde être rassurant pour l'éligibilité, eux. on les aide à créer leur dossier, on Ouais. les accompagne tout au long de la demande de subvention et on les accompagne même après quand il y a une remise de chantier et puis tous les éléments à donner pour que le bénéficiaire puisse toucher sa subvention. Et du coup, vous avez naturellement beaucoup de clients qui viennent vous voir comme ça après être tombés sur une campagne de sensibilisation ou après que leur médecin leur ait parlé de ces subventions, ces aides au Ouais, maintien à ouais, domicile. ouais. Alors, ces aides, elles sont malheureusement peu connues du grand public. Ouais. C'est là qu'on a, nous, un rôle très important à faire. Alors, on a plusieurs types de bénéficiaires. On a ceux qui, naturellement, nous appellent parce que le bouche à oreille fonctionne énormément. Nous, le client final, on ne peut pas aller le chercher. Hein. Ce sont les gens qui nous trouvent, entre guillemets. Et on travaille beaucoup avec des prescripteurs. On met le bénéficiaire au centre et puis après, vous avez tout autour toute une chaîne de professions médicales, socio-médicales, qui vont permettre derrière le soutien à domicile Ouais. du bénéficiaire. Donc ça va être les pharmaciens, ça va être les loueurs de matériels médicaux, ça va être les entreprises d'aide à domicile, ça va être l'hospitalisation à domicile, ça va être le portage de repas et l'adaptation du domicile qui permet à la personne de pouvoir rester chez elle, confort, sécurité et puis non stigmatisant, c'est important aussi. Alors j'entends du bruit. Ah oui, ça Par va. ici. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un? Il y a déjà quelqu'un, il y a déjà des gens qui sont en train de travailler. Ok, ce sont donc des membres de votre équipe Tout à fait, qui ont tout à entamé fait. le chantier. Exactement. ça. Là, on Exactement. est sur un début de chantier, sur une fin de chantier, sur un milieu de Sur un milieu de chantier. Milieu de Bah, voilà, chantier. c'est parfait. Ils ont commencé lundi, ils ont tout démonté lundi. Ouais. Et puis là, ils se font toute la partie revêtement mural. Parce qu'évidemment, on remet la salle de bain à nu, il n'y a plus rien du tout dans la salle de bain. D'accord. Et du coup, il faut tout réhabiller. On va voir ça? On y va. Allez, je vous suis. C'est par ici. Alors, bonjour. Donc ici, on avait avant une douche, ancienne douche avec un bac à douche en porcelaine très surélevé Oui. qu'il fallait surmonter pour rentrer à l'intérieur et qui était très étroit. Et désormais, on va avoir une douche quasiment ras du sol, beaucoup plus spacieuse. Ouais. Et ensuite, on aura un siège avec une barre de maintien pour pouvoir se relever, qui va être plus adapté aux clients. Et évidemment, vu qu'on remet tout à nu, il faut refaire le revêtement mural qui est en cours actuellement. Pour un chantier comme ça, en général, on est sur combien de jours? Il faut compter une semaine.
Une Une semaine. Ok. S'il n'y a pas de difficulté, on peut aller un peu plus vite, mais il faut compter une semaine. Alors, des difficultés, parfois il y en a, des surprises. Il peut y avoir des surprises, tout ce qui est modification d'évacuation. Là, évidemment, on n'est pas au même endroit. On a une douche qui était à cet endroit-là, on la déplace. Il peut y avoir, s'il y a des demandes de toilettes, Ouais. pareil, les évacuations. Là, on est sur un pavillon sur terre battue, donc il n'y a pas de possibilité de modifier les évacuations en dessous facilement. Comme il y aurait quand il y a un sous-sol où là c'est beaucoup plus simple. Bon, il faut s'adapter et du coup ça peut prendre parfois un peu plus de temps. Donc, avant de proposer un devis, on regarde bien le chantier, on C'est ça. analyse ça, on C'est prend ça. le temps du recul. C'est ça, on fait pas ça à la va-vite. Ouais. On fait une première visite, on fait beaucoup de photos. S'il y a besoin, on revient et puis on fait un chiffrage. Alors après, il y a toujours des surprises. Quand il y a des baignoires, des fois, c'est pas forcément accessible, mais on arrive toujours à s'adapter. Et alors, pour avoir cette mission-là, il Oui. faut avoir quel type de profil? Toi, est-ce que tu avais un profil technique à la base? Alors, j'avais un profil technique. Après, en tant que franchisé de Mévi, Ouais. il faut couvrir un peu tout. Il faut être à la fois commerce, à la fois bienveillant Mhm. et avoir un bon vernis technique, même si on s'appuie sur… les autres franchisés s'appuient sur des personnes très pointilleuses sur la partie technique et on est un réseau de franchises, donc on peut s'entraider avec des questions ou autres. Mais il faut quand même un bon vernis sur la partie technique. En tout cas, j'ai bien compris qu'au niveau de votre entreprise à vous, Oui. la partie technique, c'est plutôt toi. Oui. Et puis Rudy, c'est plus ce qui est là-bas. C'est plus la partie C'est ça, on est un binôme, administrative, on se complète. Il Ouais. fait la partie, toute Commerciale. partie commerciale et moi toute la partie technique, donc ça marche plutôt bien. Et toi, concrètement, tu viens en début de chantier et en fin de chantier et un peu au milieu? C'est ça, je fais, C'est à peu près ça voilà, je Ouais. comble un peu les trous, je fais un peu les différents Ouais. débuts, milieu, chantier. D'accord. Toi, ton job, c'est vraiment de lancer un chantier, Lancer le chantier, le de suivi de suivre, chantier ouais, et puis et la le clôture du réceptionner. chantier. Voilà. Ok. Bien. Bon courage. Fin de ce rendez-vous donc. Il se passe quoi? C'est quoi la suite de la journée? Ah ben, la suite de la journée, c'est on retourne au bureau, Ouais. on a pas mal de devis à faire, hein, puisque bon, je fais pas mal de rendez-vous clients toute la semaine, donc les clients attendent des devis, donc Oui, il faut qu'ils soient il très s'agit de ne pas les détaillés. faire patienter 3 mois. Voilà, exactement. Donc nous, on s'engage à ce que les devis soient remis au maximum dans les 72 heures D'accord. qui suivent le rendez-vous de découverte. Donc là, on va retourner au bureau, on a quelques devis à faire, on a une méthode très particulière et très détaillée pour faire les devis, on va vous montrer. Super. Voilà. Retour à l'agence, tu nous as promis de montrer des devis, vous à nous fait. avez promis également de montrer un petit peu des photos du avant-après. Bon, Ouais. bref, on veut tout voir parce que on a bien compris que le taf, c'était pas uniquement sur chantier, c'est aussi dans un bureau. Exactement. Tout se prépare dans un bureau. Ok. Voilà, donc effectivement, dans la rédaction des devis, c'est une de nos activités. Hein, lorsqu'on va voir des bénéficiaires, donc on fait une découverte. Parfois, on s'aide de rapports d'ergothérapeutes pour adapter le domicile. Et après, donc, on rentre au bureau et il faut qu'on fasse le devis. Ouais. Donc, pour travailler sur le devis, moi, je prends un certain nombre de renseignements en direct chez le bénéficiaire. Ouais. Ça, c'est le premier point. Je prends beaucoup de notes, je fais des plans, je prends des mesures, je prends énormément de photos pour que le service technique derrière puisse s'approprier le projet. Ouais. Et puis, on travaille également avec un logiciel qui s'appelle Odoo et qui nous permet derrière de gérer la rédaction et le suivi des devis jusqu'à la comptabilité et la facturation. D'accord. Voilà. C'est un logiciel qui est facile en prise en main. Oui, Ouais. oui, tout à fait, qui est un logiciel, et là, Guillaume pourra en parler beaucoup mieux que moi. Très intuitif. Voilà. Et du coup, l'idée c'est de retranscrire tout ce que a découvert Rudy Ouais. sur papier et le mettre dans le logiciel. Le mettre dans le logiciel. Quand tu dis Et intuitif, tu as mis combien de temps à pouvoir le manier tranquillement? Tout dépend les personnes s'ils sont aguerris avec le logiciel informatique, mais en une bonne semaine, Ouais. on avait Une pris. semaine, c'était fait. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Très bien. Voilà. Donc on se sert de cet ERP pour gérer toute la chaîne, hein, de la création du prospect hein, jusqu'à la facturation et la comptabilité, le suivi des stocks. Ok. Toute cette chaîne-là est intégrée dans cet ERP. Donc c'est un outil qui vient vous accompagner sur Tout à fait. la durée de vie d'un C'est ça. chantier. Donc là, on a un cas très concret. C'est une personne qui bénéficie de la prime Adapt et qui est également ce qu'on appelle MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées. C'est un projet global chez qui on doit faire une salle de bain,
Vous pouvez voir donc la personne qui est malheureusement à mobilité réduite a l'impossibilité non seulement d'aller dans sa douche, mais en plus de ça, au niveau de son meuble basque, elle ne peut pas y accéder puisque le fauteuil roulant ne peut pas passer en dessous. Il est fermé. Donc voilà, on doit déjà travailler là-dessus. Travailler également sur le WC, vous voyez, on va mettre un WC surélevé. Oui, parce que là, celui-ci actuellement, est un c'est petit peu compliqué. incliné. Okay. Voilà. Ouais. Et puis, on doit également travailler sur l'accès extérieur. Je vous disais tout à l'heure, Domevi, c'est de l'adaptation de domicile, c'est de la salle de bain, c'est du monte-escalier, de la plateforme élévatrice, mais également des rampes d'accès et tout ce qui permet de continuer à être chez soi et à vivre tout à fait normalement. Et que je comprenne bien, si jamais un client vous demande de tout casser et de tout refaire pour l'accessibilité, pour la mobilité, est-ce que par exemple c'est vous qui allez faire le parquet ? Alors c'est nous qui faisons les revêtements de sol, c'est nous qui faisons les dalles béton, nous l'équipe de Guillaume, les équipes de Guillaume. Mais là on a un exemple très concret, vous voyez, la personne est en fauteuil roulant, elle a une dalle déjà où on voit il y a une rampe d'accès pour pouvoir rentrer chez elle. Et puis au fur et à mesure où on va descendre, on va s'apercevoir, alors déjà des pavés, donc en fauteuil roulant on oublie. Compliqué. Et puis regardez le nombre de marches qu'il faut pour descendre. Donc là, pour elle, c'est quasiment impossible pour aller jusqu'à son allée principale. Donc le projet, c'est de refaire ou une dalle béton ou une dalle en fibre de verre qui va partir de la maison là-bas. On va la faire aller ici, on va la faire aller directement sur l'allée. Comme ça, on évite de casser tout ce qui a été fait. Et puis, on n'a pas tous ces inconvénients des différents niveaux que l'on doit combler pour que la personne puisse se déplacer en fauteuil roulant. Il faut savoir qu'il y a des normes. On doit avoir une pente qui ne doit pas faire plus de 4% et on doit avoir des paliers de repos dans le cadre de distances bien particulières au niveau des rampes d'accès. Ça doit être passionnant d'imaginer, tiens, cette situation, cette problématique, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution ? Chaque bénéficiaire est différent. En fait. Chaque cas est différent, que ce soit de la salle de bain, que ce soit du monte-escalier, de la plateforme élévatrice, on a plein d'exemples. Chaque cas est différent parce que chaque domicile est différent. Donc le job change tous les jours ? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas alors, on retrouve quelques similitudes, mais il n'y a pas un projet qui va être la copie conforme de l'autre. Vous avez une équipe de combien de personnes ? Parce que est-ce qu'on peut être sur plusieurs chantiers en même temps ? On a 2 équipes de 2, on a 2 binômes qui permettent de réaliser 2 chantiers par semaine. Et puis parfois, on a des variables d'ajustement lorsqu'on a plusieurs chantiers qui viennent se succéder ou s'entrecroiser. On arrive à avoir de la main-d'œuvre supplétive. D'accord. Voilà, ce qui fait qu'on est capable, à minima, de réaliser 2 chantiers par semaine. On va donc regarder, nous on travaille avec notre centrale d'achat Domevi qui nous permet d'avoir accès à plusieurs milliers de références possibles avec plusieurs fournisseurs. On va regarder quelle est la meilleure configuration et les meilleurs produits par rapport à ça. Ensuite, on va coter la main-d'œuvre qui représente un coût important dans le chantier. Et puis après, on va faire la même chose avec la rampe d'accès. Et puis derrière, ça va nous donner un devis. Notre devis, il est très détaillé puisqu'on fait ligne par ligne, produit par produit. On distingue les produits de la main-d'œuvre et derrière, on a un devis qui permet au client et éventuellement à l'assistant maîtrise d'ouvrage, quand il y a subvention, de vérifier que par rapport aux préconisations, par rapport aux besoins réels, le devis est en adéquation. De toutes les manières, j'imagine que lorsqu'il y a subvention, maintenant, les organismes vous connaissent Domevi, c'est national. Si vous aviez été indépendant, donc sans Domevi, est-ce que les choses auraient été peut-être un peu plus longues ? Alors, ça aurait été plus long déjà parce qu'on n'a pas la notoriété nationale. 2, parce qu'il aurait fallu qu'on négocie des accords avec plusieurs fournisseurs alors que là, on bénéficie de la centrale d'achat. Et puis, une chose importante également, c'est que ce fameux ERP dont je vous parlais a été élaboré par le siège, par Domevi. Donc nous bénéficions, nous, de licences de cet outil qui a été conçu par la tête de réseau. Donc tout est un gain de temps. Complètement. Un gain de temps, une reconnaissance, une notoriété et puis un professionnalisme également puisque on s'aide entre franchisés et la tête de réseau nous apporte énormément de conseils et puis d'aide quand on est face à des interrogations. Ok. Voilà. On s'adapte. Ça, c'est un de nos gros avantages, c'est qu'on est capable de gérer du dossier autofinancé, du dossier urgent, du dossier en préventif,
du dossier subventionné, on va accompagner les bénéficiaires, on va les aider à monter le dossier. On ira chez un client cet après-midi où je me suis occupé de tout de A à Z parce que la personne était incapable de créer son compte sur Internet. On a tout fait en papier. Ouais. J'ai fait la boîte aux lettres, entre guillemets, de Solia, qui est l'assistant maîtresse d'ouvrage, vis-à-vis du client et vice-versa pour qu'elle n'ait rien à faire en fait. Ce qui vous plaît dans ce job, c'est le côté humain. Alors, vous êtes au contact de l'humain c'est en ça, permanence. tout à fait. Ouais. Contact de l'humain, on a l'impression d'être utile, Ouais. on a un rôle social, un rôle sociétal, et puis le plaisir d'avoir son entreprise, mais également avec un enjeu. Voilà, un enjeu. Voilà. Moi, j'ai été confronté enfant au handicap d'un membre de ma famille. Il n'y avait pas tout ça. Bah, quelque part, je me dis, c'est leur apporter un confort supplémentaire pour pouvoir vivre comme tout le monde. Que ce soit les personnes âgées, que les personnes à mobilité réduite. On fait tout pour qu'ils vivent normalement. Ici, nous nous trouvons dans le showroom de votre agence. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce showroom? Alors, on y trouve ce que l'on commercialise et ce qu'on installe généralement le plus fréquemment, Ouais. à savoir une douche sécurisée qu'on peut voir derrière. Ouais. Donc, tout un panel de différentes barres d'appui et de maintien pour le domicile. Et puis, un monte-escalier, bon, simplifié, hein, qui permet aux clients et aux bénéficiaires de l'utiliser, de le tester et de voir en réel plutôt que sur un catalogue. Alors, Plus de la domotique. et bien plus entendu. de la domotique. Voilà. Rudy Guillaume, où est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans notre expérience précédente, dans les télécoms. Rudy était le directeur général et moi le directeur technique. Et à quel moment vous vous êtes retrouvés sur cette aventure de la franchise Domevi? Alors, le marché des télécoms étant un marché de plus en plus tendu, Ouais. l'objectif c'était de se rapprocher d'un grand groupe. Donc, il y a eu une mise en vente du département télécom. J'avais pas forcément envie d'être vendu avec les meubles. Donc, j'avais un projet dans la tête. Je voulais monter une entreprise. Je voulais faire pour moi ce que j'ai fait pendant des années pour les autres. Et voilà, ça a été l'occasion rêvée. C'était maintenant ou jamais. Il restait à trouver le domaine d'activité. Je cherchais un domaine d'activité avec une dimension sociale, un marché où il y a encore des croissances possibles assez importantes, un marché d'avenir. Et après de nombreuses recherches, on s'est orienté vers la silver economy et de fil en aiguille sur Domevi, donc expert en adaptation de domicile. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, il y a plus de 85% des seniors qui veulent vivre chez eux. En 2030, il y aura une personne sur 3 qui aura plus de 60 ans. Donc c'est un marché en pleine expansion, c'est un marché naissant et un marché qui est aidé avec de plus en plus de subventions pour que chaque personne, quel que soit son revenu, puisse vivre chez elle. Et le terme maintien à domicile, j'aime pas, mais avec un système de soutien à domicile dont Domevi, dans l'adaptation du domicile, fait partie. Vous décidez donc de vous lancer dans ce secteur d'activité. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Domevi? Alors, la silver economy, c'est un domaine très large d'activité qui regroupe plusieurs sous-activités, l'aide à la personne, etc. Donc, moi, je cherchais une activité où il n'y avait pas trop de gestion de ressources humaines, dans laquelle on allait pouvoir apporter une solution efficace pour le soutien à domicile, avec du sur-mesure, avec un accompagnement, avec un enjeu social. Voilà, donc c'est naturellement que je me suis dirigé vers l'adaptation du domicile. Et puis, de fil en aiguille, après de multiples recherches, je suis tombé sur la tête de réseau de Domevi. Je les ai contactés, on a eu des premiers entretiens téléphoniques, on a eu des entretiens physiques. Le contact est passé tout de suite. J'ai retrouvé cet esprit start-up, les gens qui avaient envie d'avoir une aventure intéressante dans un domaine d'activité en plein essor. Et puis, ça s'est fait naturellement, le contact est passé. Il nous apporte beaucoup de choses. Il y a un accompagnement, il y a un suivi, il y a une aide au démarrage. Et tout ça a fait qu'on a été séduits et on a dit banco. On a rencontré d'autres franchisés au départ, avec qui on a passé des demi-journées, des journées entières. On a pu s'apercevoir qu'il y avait énormément de choses à faire et qu'on était généralement accueillis
à bras ouverts par les bénéficiaires puisqu'on leur apportait une solution qui malheureusement, dans 9 cas sur 10, arrive a posteriori d'un accident ou d'une maladie et pas en anticipation. Et là, on se doit d'agir très vite. Et Domevi, avec tout ce qu'elle peut nous mettre en place en termes de suivi et d'aide, nous permet de justement réagir très vite vis-à-vis des bénéficiaires et des demandeurs. Alors justement, l'accompagnement de Domevi, tu le disais au début, il vous accompagne de quelle manière? Alors, déjà dans la création du showroom, Ouais. donc on a une charte graphique, on a des exemples de showroom que l'on doit respecter. Il nous propose de nous accompagner dans le montage du showroom. Ensuite, il y a une formation qui dure 1 mois, très dense, qui nous permet de maîtriser tous les sujets qui gravitent autour de l'adaptation du domicile, aussi bien techniques, financiers, réglementaux, sociétaux. Tout ça va nous permettre derrière d'avoir un vernis très important pour pouvoir démarrer l'activité. On nous aide pour les premiers démarchages de prescripteurs, puisque le client, on ne va pas le chercher nous-mêmes en direct. On travaille avec un réseau de prescripteurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important à mettre en place dès le départ. C'est son réseau de prescripteurs, son réseau de partenaires. Donc il nous aide à le constituer au départ. Et puis, il y a des animateurs de vente. On est suivi au quotidien. Il y a des tableaux de bord qui nous permettent de voir comment on se situe par rapport à des ratios bien établis qui ont fait leur preuve de succès. Donc tout ça mis bout à bout fait que naturellement, l'activité démarre, prend forme. On se retrouve avec les premiers rendez-vous prescripteurs, les premiers rendez-vous nouveaux clients. On fait nos premières découvertes, nos premiers devis, et puis les premiers contrats tombent naturellement, les premières installations et la mécanique est lancée. Pour toi, Guillaume, qu'est-ce qui a été le plus compliqué, je dirais, dans les nouveaux apprentissages que tu as pu avoir avec Domevi? Ça a été principalement de découvrir des nouveaux produits, des produits qu'on n'utilisait pas au quotidien, avoir toute la réglementation PMR, tout ce qui était normes, que ce soit les tailles de porte, les hauteurs de barres, le bien faire dans une douche, parce qu'il y a beaucoup d'installations où on voit par exemple un siège en face d'une paroi, plein de petites choses à éviter. Et pour toi, Rudy, quelle a été la chose la plus compliquée à découvrir? Alors, la chose la plus compliquée pour moi, c'est de me remettre à tout faire. Parce que quand j'étais directeur général, j'avais un comptable, un directeur financier, un directeur technique, un directeur commercial qui gérait les commerciaux. Et du jour au lendemain, je me suis remis à tout faire moi-même dans le lancement d'une entreprise. Donc il a fallu retrousser les manches et ne plus déléguer, mais faire soi-même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer dans votre quotidien? Que les jours soient différents. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure qui redémarre. Et le bienfait qu'on apporte une fois que le chantier est réalisé, je vais prendre un cas qui me vient tout de suite en tête. Une personne qui est en fauteuil roulant depuis plusieurs années dans une partie de sa maison, parce que c'est une maison à multiniveau. Et on lui a installé une plateforme et là, une fois que sa plateforme a été installée, il a pu bénéficier de l'entièreté de sa maison et de le revoir sourire à dire bah, je peux enfin accéder à cette pièce et autres. Là, ça fait du baume au cœur. Que vous apporte Domevi au quotidien? Alors, sur la partie commerce, gestion, je vais répondre et puis Guillaume répondra sur la partie technique. Il nous apporte un soutien au quotidien, déjà de par sa centrale d'achat. Donc, c'est très facile pour nous. On a des milliers de produits disponibles à des tarifs intéressants. On commande, tout est pris en charge, c'est livré, c'est géré, c'est facturé, c'est transparent pour nous. Il nous apporte les solutions informatiques. On parlait tout à l'heure, quand on faisait les devis, du logiciel, du CRM. Donc ça, c'est un outil qui nous a été apporté par le réseau. Il nous apporte la communication au niveau national. Il nous apporte des accords de partenariat nationaux. En fait, tout ça, mis bout à bout, fait que notre tâche est beaucoup plus simple au quotidien. On a tous les avantages d'un chef d'entreprise indépendant, mais on a toute la puissance d'un réseau derrière qui nous apporte leur connaissance, leur savoir-faire et surtout tous les franchisés avec cette chaîne de solidarité où parfois on est face à un problème, on sait qu'on va toujours avoir un franchisé qui va avoir une solution et qui va la partager aux autres. Guillaume? Ils nous apportent des solutions, des produits. C'est eux qui vont chercher les produits, nous les présentent, nous donnent une offre catalogue directement. Donc,
Ça nous fait gagner du temps pour répondre à des problématiques et on a tout de suite la solution à apporter. Et puis ce réseau d'entraide entre franchisés, on a tous eu des installations différentes et comment ils ont pu y contourner ou autre, on échange sur ces problèmes-là et on peut les corriger ensemble. La vie pro, la vie perso, comment ça se passe pour mêler les deux? Alors, moi, je ne l'aborderai pas sous l'aspect vie pro, vie perso, parce que j'ai toujours eu une vie professionnelle très intense. Moi, je dirais plutôt que c'est la qualité de vie que j'ai récupérée par le fait que je ne suis plus sous un stress négatif, je ne suis plus soumis à des comités de direction, comités de pilotage, comités de trucs, comités de machin, des comptes à rendre à longueur de journée. Les seuls comptes que j'ai à rendre, c'est à moi et éventuellement à mon banquier. Et donc, rien que pour ça, j'ai retrouvé une qualité de vie, une sérénité que j'avais perdue en tant que directeur général, soumis à des contraintes qui ne m'intéressaient plus. Quand on est directeur général, quand on est directeur technique dans les télécoms, on gagne bien sa vie. Est-ce que vous commencez à récupérer un niveau de vie qui était celui que vous aviez auparavant? Ou est-ce que c'est inabordable, c'est inaccessible? Alors, c'est non seulement accessible, mais en plus de ça, c'est très réaliste. Comme toute entreprise qui se crée, bon, il y a un laps de temps quand on part de rien, hein, bien entendu. Donc tout ça, on l'a anticipé, bien entendu, c'est anticipé dans les business plans. On a fait un business plan sur 3 ans. La première année, on crée, la deuxième année, on consolide. Et très clairement, cette année a été une bonne année pour un démarrage. Par rapport à nos perspectives, le chiffre d'affaires sera largement doublé, voire plus, sur la deuxième année. Très clairement, en fonction des prédictions, des prévisions qu'on a faites, le chiffre d'affaires de cette année, de l'année dernière, 2024, sera fait sur les 4 premiers mois de 2025. Donc ça augure de belles perspectives et de belles réussites, et je ne vous parle pas de 2026. Les voyants sont donc au vert pour tous les deux. Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous sommes dans une pharmacie. Absolument, tout à fait. Qu'est-ce qu'on vient y faire? Alors, les pharmaciens, les officines sont nos premiers prescripteurs, Oui. puisqu'on est amené à côtoyer la même typologie de patientèle. Oui. Et donc, ce sont des vecteurs importants pour nous d'information, pour justement nos clients finaux qu'on ne peut pas aller chercher nous-mêmes. Donc faire du conseil un petit peu. Voilà, conseil, donner nos coordonnées. Si les gens ont besoin d'adapter leur domicile, ce sont les premières personnes à qui ils vont se confier. Souvent, les pharmaciens sont des confidents. Hein. Ils leur exposent toutes leurs problématiques. Et donc, ces informations nous remontent grâce à notre accord de partenariat. Et ça nous permet derrière de pouvoir proposer nos prestations. D'accord. Voilà. Et en général, vous venez voir qui ici? Alors, la responsable de l'agence, son associé, et puis on se voit régulièrement, on échange de manière informelle. Bon, je ramène de la documentation, je ramène des flyers, et puis on s'échange des informations. D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ben, parfait, merci. Bonjour, Florent. Donc c'est régulièrement que des personnes viennent vous demander comment elles pourraient avoir une meilleure mobilité chez elles, par exemple. Oui, c'est régulièrement. C'est vrai que de plus en plus, c'est une problématique qui touche toutes nos familles, tout le monde. Et donc, on travaille en collaboration justement pour que le patient soit bien accompagné dans son maintien à domicile. En général, les personnes vous posent quoi comme question? Comment faire pour continuer de vivre chez moi, par exemple? Comment rendre mon quotidien plus simple avec mon handicap, avec ma baisse d'autonomie? Donc c'est vrai que nous, en tant que pharmaciens, on est assez limité parce qu'on ne peut pas agir sur l'environnement à proprement parler du patient. Nous, ça va plus être sur son petit quotidien. Voilà, c'est plus pour ça qu'on se retourne vers des professionnels D'accord. comme Nomévit. Et avant que Rudy et Guillaume s'installent, est-ce qu'il y avait d'autres personnes comme ça ici qui pouvaient faire ce genre de service? Non, pas spécialisé. Donc c'est venu combler un manque. Oui, vraiment. Bon. Mais merci beaucoup pour toutes ces infos. Je vous laisse faire votre rendez-vous tranquille. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Merci.
Bon, la suite de la journée. Bah écoute, maintenant on va aller voir un client chez qui on a terminé une installation la semaine dernière Ouais. et qui est un exemple très concret d'un accompagnement de A à Z, de la création du dossier jusqu'à la réalisation des travaux. Donc je vois que vos journées sont bien chargées. Et c'est que le début, hein. On ne s'arrête jamais. C'est pas fini. Rudy Guillaume, où sommes-nous? Bah, on est chez des bénéficiaires maintenant dans la périphérie d'Évreux, Ouais. chez qui on a réalisé des travaux d'adaptation de la salle de bain. Mais pas que, on a aussi agrandi des portes pour pouvoir avoir un passage pour le fauteuil roulant, que ça soit beaucoup plus aisé, parce que là, ça passait pas. Et puis, surtout, un meuble vasque pour personnes à mobilité réduite qui permet d'avoir le fauteuil roulant qui va en dessous et D'accord. d'avoir tout le loisir d'utiliser la vasque sans contrainte due au fauteuil roulant, justement. Donc là, si j'ai tout bien compris, on est sur une fin de chantier. Voilà, le à chantier est fait. terminé. On a D'accord. terminé les travaux depuis quelques temps maintenant. Ouais. C'était un cas où, en fait, on a accompagné le bénéficiaire de A à Z. Ouais. Une information donc, qui nous avait été donnée par une association d'aide à domicile qui travaille donc chez ces bénéficiaires, qui nous a remonté l'information qu'il y avait un besoin d'adaptation. On a monté le dossier de subvention de A à Z. Hein. On s'est fait l'intermédiaire entre l'assistant maîtrise d'ouvrage et puis le bénéficiaire pour pouvoir monter l'intégralité du dossier. Donc tu l'as accompagné De A à Z. de A à Z sur Voilà. le projet, Voilà. sur le dossier. De la création du compte jusqu'au dépôt du dossier. D'accord. On a tout fait de A à Z, ce qui est un gage aussi de service pour le bénéficiaire, puisque c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans les méandres de l'administration. Bon, elles sont où ces portes qu'on Et a agrandies juste alors là-bas, on y va les voir. va. On y va. Allez, je vous suis. Voilà la porte classique, hein, dimension classique. La porte initiale, Voilà. d'accord. Et la voilà. salle de bain qu'on a agrandie. Donc là, on a gagné quoi, 20 cm à peu près? 10 cm. 10 cm. Ok, On a ça gagné va. 10 cm, ce qui permet au fauteuil roulant de passer avec les mains aussi, c'est important. D'accord. D'accéder donc À la salle à de la bain. salle de bain. Ouais, Voilà. Et ici, on avait une cabine de douche, ouais. donc inaccessible. Et désormais, on a une douche avec un bac extra plat et un siège permettant d'être installé à l'intérieur. Ouais. Et une demi-paroi qui permet à une auxiliaire de vie de pouvoir doucher la personne. Voilà. Tout en gardant une certaine intimité. Ce sont des parois qui sont faites sur mesure, Mhm. voilà, qui ont une hauteur prédéfinie, hein, 76 cm de haut, Ouais. et qui permet donc à la personne de faire son transfert jusqu'à son fauteuil dans la salle de douche, avec donc Le petit fauteuil. le fauteuil Ouais. qui est bien sûr relevable. Ouais. Et donc à la personne, si elle est seule, elle peut très bien prendre sa douche normalement. Et dans le cadre d'un besoin d'une aide extérieure pour la douche, eh bien, la personne est dans la douche et puis l'auxiliaire est à l'extérieur. Chacun garde son intimité pour pouvoir effectivement faire sa toilette correctement. Plus le fameux meuble dont je vous parlais tout à l'heure, Ouais. qui permet au fauteuil roulant de venir en dessous et que la personne puisse utiliser la vasque sans contrainte particulière. D'accord. Voilà. Donc fin de chantier plutôt très heureuse. Très heureuse, l'assistant maîtrise d'ouvrage est passé, a validé nos travaux et donc les subventions vont arriver prochainement chez les bénéficiaires pour justement financer tous ces travaux. Là, vous êtes vraiment dans le quotidien des gens. Hein, Tout à fait. vous leur apportez des solutions concrètes. Bien sûr. Ça, c'est vraiment un aspect de ce travail qui vous plaît et qui est Ouais. important pour vous, le côté social. Alors, il est primordial pour plusieurs raisons. La première, c'est que on rentre dans l'intimité des gens, on connaît leurs pathologies, leurs maladies, leurs difficultés, donc ils se confient à nous, on leur apporte des solutions, on les aide à monter le dossier, donc on rentre également dans leur intimité financière, puisqu'on monte les dossiers de subvention avec eux, donc il y a une grande confiance qui s'instaure. Ouais. Et puis derrière, on leur apporte des solutions auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé, notamment en termes d'aide financière. Ouais, Ça, ouais. c'est très important. Et puis, la plus grande récompense, c'est effectivement quand derrière, on a la joie de les voir reprendre du plaisir à se doucher, à faire attention à soi, Ouais. et puis vivre normalement. Et une marque de satisfaction, c'est également quand ces bénéficiaires vous recommandent auprès d'autres personnes de leur entourage ensuite. Exactement. Le bouche à oreille, dans ce domaine, c'est très important, Ouais, ouais. puisqu'on s'adresse quand même à une population sensible, parfois fragile. Et la meilleure des publicités, si je peux parler de publicité, c'est effectivement la recommandation qui est faite derrière. C'est clair. Et c'est notre récompense aussi à nous. Bien, je vais vous laisser avoir ce rendez-vous avec les bénéficiaires. Ouais. Donc, je vais vous laisser continuer à travailler. bien. Moi, il est temps que je m'en aille. J'ai passé une excellente journée avec vous.
Idem. Pareil, Merci ce infiniment. fut un plaisir. On a découvert votre métier avec Domevi. À bientôt. Merci. Merci Rudy. Merci d'être venu. À très bientôt. Au Merci revoir. Guillaume. Bonne journée. Au revoir. Fin de cette journée pour nous ici à Gravigny. Merci une nouvelle fois à Rudy et Guillaume. Merci à toutes les équipes de Domevi et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de franchisés. Salut.